Bonsoir à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors comme on dit, il y a une première fois pour tout. La première fois, c'est avec vous aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé devant du monde, donc ça va être une grande première. Et c'est vrai qu'en faisant la petite répétition à la maison, notre petit garçon de à peine 4 ans m'a dit « Tiens maman, je te prête mon doudou, il va tenir chance ». Alors je vous présente Petit Renne, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons passer à travers une question qui nous touche tous. Pourquoi est-il important de consommer des produits du terroir ? Nous allons tâcher d'y répondre en parlant justement de différentes choses, notamment du marché de la bière aujourd'hui. Comme ça va vous permettre de comprendre un peu plus notre business aujourd'hui. Nous allons parler de l'importance de consommer des produits du terroir et également quel va être l'impact de la consommation des produits du terroir et régionaux pour l'économie helvétique. Dans un premier temps, nous allons commencer avec la bière industrielle. Donc, la bière industrielle, comme le nom l'indique, elle est fabriquée en usine, ce qui veut dire qu'il y a des grandes lignes de fabrication, il y a des grandes lignes de production, des mises en bouteille, beaucoup d'employés, et on les retrouve partout dans le monde. C'est une bière qui est aussi surmédiatisée. D'ailleurs, les grandes entreprises mettent beaucoup d'énergie dans le marketing. Et d'ailleurs, c'est vrai que partout où vous allez vous rendre compte qu'il y a une visibilité. Ils sont vraiment connus par leur visibilité. Et aussi que la qualité de la bière qu'on peut consommer, elle va être identique. Que vous soyez en Suisse allemande, en Suisse romande, que vous soyez à l'étranger, aux États-Unis ou en Asie, vous allez pouvoir découvrir le même produit et le goût va être standard. Ça va être la même chose, qu'elle soit consommée en bouteille, en pression ou bien dans les canettes. Et c'est vrai que leur objectif, c'est vraiment de minimiser des coûts pour être plus productif. Et bien entendu que c'est une économie qui va rester internationale. Et donc, on va acheter ces produits-ci pour donner de l'argent pour les investisseurs. Contrairement, la brasserie artisanale, la bière artisanale, donc c'est une bière qui est fabriquée par des passionnés. Donc, par exemple, nous avons commencé dans la cuisine du chalet à la maison. On a fait goûter justement notre bière à nos amis et après, on s'est dit, c'est juste extraordinaire. C'est des produits vraiment formidables. C'est vrai que c'est une histoire qui est propre à chaque brasseur. Chacun commence à sa manière, évolue. Et aussi, c'est des ingrédients authentiques. Parce que je pense que vous le savez, pour faire de la bière, le produit principal, c'est l'eau. Donc l'eau, c'est le produit nécessaire. Ensuite, il faut des céréales maltées, il faut du houblon et de la levure. Maintenant, c'est vrai que si vous faites la même recette et qu'elle est faite que ce soit en vallée dans les montagnes, que ce soit en plaine, que ce soit au Tessin ou en Suisse allemande, la même recette n'aura pas le même goût parce que l'eau est différente. Donc, ce sont vraiment des ingrédients qui sont authentiques. Et après, c'est des saveurs qui sortent de l'ordinaire aussi. Là, chaque brasseur va avoir sa propre recette, il va y agrémenter sa touche personnelle et du coup, la saveur va se dégager avec un goût qui est vraiment particulier et qui pourra le mettre en avant. Et c'est vrai que c'est un breuvage qui s'apprécie. Pour moi, la bière, c'est un peu comme le vin. On le partage autour d'une table avec des amis. Ce n'est pas une bière où on va boire. On peut aussi, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on va vraiment la déguster vraiment comme du bon vin. Et c'est vrai qu'après, c'est une valeur ajoutée pour une région. Parce que c'est vrai que le consommateur va s'identifier. Soit par des montagnes, soit par un lac, soit par un nom, soit parce qu'il connaît le producteur. Il va s'identifier, il va être heureux, il va être fier, donc il pourra la consommer avec encore plus de plaisir. Et après, c'est une économie qui va rester locale également. Alors voilà, maintenant, je vais passer la parole à Roby qui va vous parler du marché en général pour la bière. Merci. Très bien. Merci. Pendant cette première présentation, on s'est dit, on n'était pas trop créatifs avec notre PowerPoint là. On a mis toute notre créativité dans les bières, donc ne inquiétez pas. Et puis en plus, ça tombe bien le thème de cette soirée parce que quand on a préparé la présentation, on s'est dit, on est un peu crude, un peu brusque avec le produit de masse, le grand producteur de bière. Et c'est difficile de mettre le point fort sur les deux quand le thème de soirée, c'est le produit de terroir. Parce qu'on est tous là parce que ça nous intéresse, le produit de terroir. Et l'opposé, c'est le produit de masse.
Donc ça va peut-être semble un peu négatif quand les grosses, mais c'est pas faux. C'est pas, on n'a pas fait exprès, c'est juste ça sort comme ça. Et puis je vous promets qu'ils n'ont pas peur de nous parce qu'entre ces quatre-là, ces quatre grands producteurs, ils tiennent la moitié du marché de la bière dans le monde entier. 50% de bière consommée par nous est fabriquée par ces quatre grands producteurs. Donc, nous, on verra dans le prochain, en Suisse, on tient 2,3% du marché. Donc, ils ne voient pas. Pas encore. Ce que je voulais vous proposer ce soir, je voulais expliquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils tiennent la moitié du marché. Ils ont tous la multinationale, qui ont les investisseurs derrière, qui cherchent chaque année plus d'argent, plus de rendement sur leur investissement. Et le fait qu'ils perdent entre 4 et 6% du marché par année, ça veut dire qu'ils doivent chercher ailleurs pour retrouver de nouveaux clients. Et aujourd'hui, hier, c'est la Chine. Donc, ils perdent entre 4 et 6% de marché dans le monde entier, mais ils récupèrent entre 20 et 28% dans la Chine. Donc, si on se met dans les chaussures de consommateurs, on a déjà une histoire de Cardinal à Fribourg, et on a les investisseurs qui nous donnent l'argent pour agrandir le marché. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va réinvestir dans la Suisse, dans l'Europe, aux États-Unis, ou en Chine, où on peut attirer entre 20 et 25% de marché par année? Donc c'est clair, l'investissement va aller ailleurs. Et ça tombe bien pour nous parce qu'on est petite, on est dans la Suisse, il y a plein des avantages de petits producteurs et ça nous laisse la place. En plus, en Suisse, vous savez tous l'histoire de Carlsberg, Cardinal, excusez-moi, je ne connais pas trop, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais c'est clair, Feldschlossen détient 40% des marchés suisses. Ils font partie de Carlsberg. Et c'est Carlsberg qui ont acheté Cardinal. Donc on voit déjà l'évolution de ce thème. En plus, comme je disais avant, 2,3% de marché suisse est tenu par le bière artisanal. Et chaque année, on prend de plus en plus. On sait très bien depuis une année, si on compare l'hiver dernier et l'hiver qu'on vient de finir, on a doublé la production. Mais c'est 2,3%, mais ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a toujours de la place. Il y a encore de la place. Excuse-moi. L'importance, c'est le bière artisanal, le produit des terroirs, comme vous voulez. C'est, comme on a entendu par rapport à la Suisse, la fierté de la Suisse. Vous êtes fiers, vous cherchez, vous avez un préférence pour les produits suisses. On a autres produits que le chocolat, le fromage. Mais vous avez un préférence pour ces produits. En plus, comme on voit ce soir, c'était un joli étude de marché ce soir parce qu'aujourd'hui, on a de la bière artisanale et des mojitos. Et apparemment, la tendance aujourd'hui, c'est de boire moins de bière de masse et plus de boissons avec l'alcool fort et de bière artisanale ou de bière importée. Donc ça tombe bien, c'est une confirmation de notre théorie, de la recherche qui a été faite. Et puis en plus, le fait que nous sommes petites, on a une petite quantité. Tous les microbrasseurs, ils s'appelaient microbrasseurs parce qu'ils sont vraiment petites. On est aussi agile. On peut réagir. On peut faire un nouveau bière, on peut le sortir, on peut le vendre. Si ça marche, génial, on continue. Si ça ne marche pas, on fait un autre. On est très dynamique, on peut changer, on peut évoluer. On peut écouter les clients pour réagir. Mais les grosses, ils ont une bière.
ça passe partout et ça ne va pas changer. Ça ne peut pas changer parce que ça doit passer partout. Excusez-moi. Et le point le plus important pour moi ce soir, c'est le point qu'on a mis en bold. Et je vais le lire pour être sûr que c'est juste. C'est l'argent qui est dépensé sur les produits locaux est 2 fois plus efficace pour l'économie locale. Et si vous n'avez pas déjà senti un petit accent, je suis américain, je ne suis pas d'ici. Je viens des États-Unis, de Kansas, avec 8 millions d'habitants, comme la Suisse. Et c'est un des plus petits pays aux États-Unis. Le marché suisse, le marché artisanal, le produit local, c'est génial parce que pour moi, au Kansas, pour aller chercher du fromage, il faut faire 5000 km. Ici, je peux faire 3 km et puis je trouve ma voisin qui fait du fromage. Et ça, c'est un point très fort pour la Suisse. Le taille. Et puis en plus, la variété de produits. Et puis, le parti positif par rapport à la Suisse et les produits locaux, artisanaux, c'est l'économie est l'argent est 2 fois plus efficace sur un produit local. Ça reste dans la région. Ça ne sort pas du Norvège pour revient plus tard. Ça reste dans la région. Ça reste dans notre poche. Et ça, c'est très important. En plus, le producteur fait partie de communauté. Ça peut être aussi négatif. Si j'ai fait une bière que quelqu'un n'aime pas trop, à la crèche, j'ai beaucoup de commentaires le matin. Pour finir cette petite discussion, on voulait mettre côte à côte le produit local et le produit international. On sait très bien, c'est à vous de choisir, c'est au consommateur de choisir, mais on voulait quand même mettre côte à côte pour voir si ça vous intéresse. Voilà, donc effectivement, par rapport au produit local, c'est fabriqué pour une consommation rapide. Donc on le fabrique, on le vend et le consommateur peut l'acquérir et le déguster tout de suite. Il faut 2 micros. Le produit international, en fait, le bière de masse, le lager, est fait pour être transporté. Il faut le garder 2 mois avant qu'on le consomme. Le bière artisanal, on peut le consommer après 3 semaines. Mais le produit international, le gros producteur, il fait un produit qu'on peut boire pendant des mois. Après aussi, le produit local, c'est une exclusivité. Vous n'allez pas retrouver le même produit chez le brasseur voisin que le brasseur où vous avez envie de vous servir. C'est vraiment une exclusivité, c'est une histoire. Pour moi, comment c'est juste le mot. Le goût est le même, n'importe où dans le monde, et ça ne change pas. Après, la valeur ajoutée reste dans la région par rapport, effectivement, quand on va acheter au magasin. Donc, on va payer et le magasin va pouvoir payer le producteur et l'argent va circuler régionalement, localement. Et les grandes boîtes, ils gagnent de l'argent pour les investisseurs. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et puis pour la livraison aussi, on économise aussi. On va plutôt ne pas dépenser trop d'argent sur les livraisons parce qu'on reste dans un rayon local, donc on économise de l'énergie. Encore une fois, avec un gros volume, il faut une grosse chaîne de produits et puis les grosses camionnettes pour livrer. C'est une infrastructure assez intéressante. Puis aussi, il y a un contact de proximité. Donc, ça veut dire que le consommateur va connaître son producteur ou bien envie de le connaître aussi. Et s'il a des remarques, des questions, le producteur est toujours là et c'est toujours important d'avoir ce contact de proximité. Et le produit de masse est customisé en fonction de marketing. Le produit ne change pas, c'est juste les images qu'on voit. Alors maintenant, une question se pose. Ça va arriver. Finalement, pourquoi est-il important de consommer des produits régionaux, locaux, du terroir et surtout de se soucier de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant? Vous allez le savoir. Ça arrive. Alors surtout déjà afin de faire marcher l'économie locale, helvétique, ce qui est avant tout
important de favoriser les petits producteurs, ceux qui mettent de l'énergie, qui mettent du cœur justement à fournir des produits de qualité, pour retrouver aussi des goûts et des saveurs uniques que vous n'allez pas retrouver ailleurs, et aussi pour consommer des produits exclusifs et de qualité. Donc en fait, la phrase finale à tout ça, c'est vrai que le consommateur, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire nous, on a tous le droit d'être égoïste et surtout de faire ses choix. Merci beaucoup.